Bonjour. Parashat Vayeshev, texte dans lequel, un événement dramatique va avoir lieu, c'est la vente de Joseph par ses frères. Il y a un antagonisme. Il y a, on aurait dit aujourd'hui, une énorme incompréhension. Et sur la base de ce que j'appellerais une lecture erronée des comportements de leurs frères, ils vont décider de l'exclure et vont le vendre, et Joseph se retrouvera en Égypte. De multiples tribulations qui vont l'amener à un moment à se retrouver intendant dans la maison de Potiphar, dignitaire égyptien, avec cet événement bouleversant, la tentative de séduction que va voir la femme de Potiphar vis-à-vis de Yosef, qui, comme le texte de la Torah nous le dit, est extrêmement beau. Et Yosef résiste. Et Yosef dit non. Et dépité, celle-ci l'accuse à ce moment-là d'avoir voulu tenter de la violer, et il se retrouve en prison. Le texte nous dit, mais comment Yosef a-t-il pu résister, un jeune homme, pardonnez-moi l'expression, jeté par ses frères seul, et en plus ce n'est pas lui qui va vers elle, c'est elle qui va vers lui. Comment réussit-il? Et le texte nous dit que il voit l'image de son père. Non, ce n'est pas une lecture psychanalytique. Il voit l'image de son père, et son père de lui dire « Sache que plus tard, sur le pectoral, il y aura en effet 12 pierres précieuses qui seront là pour rappeler les 12 tribus d'Israël dont tu fais partie. Voudrais-tu que ta pierre manque ?» Yosef, au fond, à ce moment-là réalise que ce passage à l'acte pourrait avoir des conséquences qui vont au-delà de ce qu'il pourrait imaginer. Cette conscience de la dimension impliquante de ce qu'il pourrait vivre lui donne la force de résister. Nous avons ici une leçon formidable. C'est que ce qui nous aidera dans la vie, avoir un modèle de fonctionnement qui correspond à ce que Dieu attend de l'humain dans tous les domaines, dans le rapport à l'autre et dans le rapport à Dieu, c'est d'essayer de s'interroger sur la dimension impliquante de nos actes pour y puiser la force pour être ce que nous avons véritablement envie de devenir. Shabbat Shalom.